Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue donc mes chers élèves du deuxième bac option SVT PC agronomie sciences maths. On va entrer dans le chapitre, c'est-à-dire l'unité 3, le transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée, les lois statistiques de la transmission, des caractères bien sûr héréditaires, héréditaire chez les diploïdes, hein, et la génétique humaine pour l'option SVT, bien sûr. Introduction à l'unité, par opposition à la reproduction asexuée qui assure la transmission de l'information génétique de façon conforme à la cellule mère grâce à la mitose. La reproduction sexuée, c'est-à-dire succession de générations, provoque les variations dans les caractères d'une génération à une autre. C'est-à-dire que les individus héritent quelques caractères de l'un des parents sans modification, par mélange d'autres caractères de la mère et du père, et en cachant bien sûr d'autres caractères. Donc c'est quoi la génétique? Et la génétique est une science qui étudie la transmission des caractères héréditaires par reproduction sexuelle. Les questions auxquelles on va répondre dans ce cours: comment se transmet l'information génétique par reproduction sexuelle? Comment explique-t-on l'apparition l'apparition des caractères, de l'apparition des variations dans les caractères héréditaires des parents descendants? Comment la reproduction assure-t-elle la constance du nombre de chromosomes d'une génération à une autre, sachant que ce nombre, on a vu dans le chapitre précédent, qu'il caractérise l'espèce? Quelle est la méthodologie suivie dans l'étude de l'hérédité? Quelles sont les lois statistiques mendéliennes de la transmission des caractères héréditaires chez les êtres vivants diploïdes? Comment étudie-t-on l'hérédité humaine? Alors, dans ce premier cours, on va dans le chapitre, c'est le transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Notion de reproduction sexuée. Donc, on va résoudre un petit exercice introductif à ce cours. Alors, c'est quoi donc la reproduction? La reproduction, c'est quoi donc? C'est une fonction, voilà. Pardon, il faut changer donc ça. Voilà, donc la reproduction est une fonction, voilà, est une fonction qui permet la transmission, voilà, la transmission, on va écrire avec le stylo un peu, la transmission, voilà, la transmission de la vie, bien sûr, de la vie des parents, voilà, des parents, bien sûr, des parents aux descendants, d'accord, aux descendants, d'accord, vous écrivez vous aussi en même temps, donc, que moi, hein. La reproduction sexuelle nécessite quoi? Deux individus, bien sûr, il nécessite deux individus, voilà, deux individus de sexe opposé, voilà, de sexe opposé. Un mâle et, voilà, je vais écrire, un mâle donc, et une femelle, d'accord? Alors, lorsqu'on dit donc la reproduction sexuée, comme vous le savez, elle est caractérisée par deux événements. Le premier événement, c'est quoi? C'est la formation des gamètes. La formation des gamètes. Voilà. La formation des gamètes. D'accord. Voilà. Et le deuxième événement, ici, on va écrire, c'est la fécondation. Voilà, la fécondation. La fécondation, le résultat, quel est le résultat? Formation de l'œuf, ou bien zygote. L'œuf égale zygote. D'accord? Alors, les êtres vivants diploïdes, comme l'homme, sont issus de l'œuf. Voilà, de l'œuf. Voilà, on va écrire ici, de l'œuf, c'est-à-dire de l'œuf, ou zygote, deux N chromosomes, c'est-à-dire une cellule diploïde. D'accord? L'œuf zygote contient deux N chromosomes, c'est-à-dire c'est une cellule diploïde. Ici, cellule diploïde. Voilà.
Alors, lui-même, le zygote lui-même, issu de l'union des gamètes, de deux gamètes, bien sûr, de deux gamètes. Voilà, de deux gamètes, je vais écrire gamètes ici, mâle et femelle. Comment sont-ils? Haploïdes, c'est-à-dire, voilà, haploïdes, N chromosomes, d'accord? Donc, on va, donc, une question, voilà, on peut poser une question ici. Comment se fait cela? Voilà, comment se fait cela? Le fait d'avoir des cellules, donc, sexuelles haploïdes et l'œuf zygote, d'accord? On va résoudre un petit exercice ici, ensemble. Voilà, exercice. Le document 1A ici représente le karyotype d'une cellule somatique, d'un nombre. Et le document 1B ici, B et C, représente les karyotypes des gamètes d'un homme. Les questions, déterminer la formule chromosomique de ces cellules. Alors, pour la cellule somatique, comme vous voyez ici, si vous comptez les chromosomes, vous trouverez donc 2N égale à 46. C'est un nombre, donc. On peut écrire donc la formule chromosomique de deux façons. Soit en utilisant les paires de chromosomes, donc non sexuels, c'est 22. Donc, vous comptez, donc c'est 22 AA, plus la paire sexuelle ici, hein, XY. D'accord? Pour les gamètes, alors les gamètes, dans le document B, donc vous voyez, c'est une formule haploïde, ici la même chose. Donc on peut écrire N est égal à 23. Vous pouvez écrire donc il est égal à 22A plus X ici, donc c'est X, le chromosome sexuel X. Pour l'autre, c'est N est égal à 23, voilà, est égal à 22A, si vous comptez, 22 non sexuels, plus Y ici, le chromosome sexuel. La deuxième question, comparer la formule chromosomique des gamètes et des cellules somatiques. La cellule somatique, donc, c'est une cellule diploïde. Donc, la cellule somatique, donc, c'est une cellule diploïde. Voilà. Pour les gamètes, ce sont deux cellules haploïdes. Deux cellules haploïdes. Haploïdes, vous voulez. Pardon. Haploïdes. Donc, que peut-on déduire de cette comparaison? Donc, puisque les cellules sexuelles sont haploïdes, les cellules somatiques sont diploïdes, donc, que se produit-il au niveau des testicules, des gonades de l'homme ou bien des ovaires d'une femme? Donc, les cellules, donc on peut déduire que les cellules mères des gamètes subissent quoi? Une réduction chromatique. Une réduction chromatique, ça s'écrit comme ça. اختزال صبغي. Voilà. Ce phénomène, donc, voilà, donc ce qui est important, ce phénomène s'appelle la méiose. Ce phénomène s'appelle la méiose tout court. La méiose. الانقسام الاختزالي. Donc, تسناونا في la vidéo أخرى إن شاء الله. On va parler donc des phases de la méiose et on va discuter dans des vidéos prochaines, Inch'Allah, le rôle de la méiose et la fécondation dans la transmission des caractères héréditaires. Abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT+, Kerbal, Inch'Allah. Vous n'aurez donc que du nouveau, bi'idnillah. Bonne chance à nos élèves.